Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 11 août 2018. Tout de suite les titres. Plus de 300 cantines réduites en cendres, un peu plus d'1 milliard de nos francs partis en fumée. C'est le bilan matériel de l'incendie qui a ravagé le marché Tilène dans la nuit du vendredi au samedi. Large ouverture sur ce drame dans cette édition. Politique, l'Alliance pour la République et ses alliés de Ziguinchor ne feront aucun cadeau aux adversaires de Macky Sall lors de l'élection présidentielle du 24 février 2019. L'avertissement est de Dr Kourfia Keba Diawara. Ce responsable de l'APR a fait face à la presse au lendemain de la déclaration de candidature du député maire de Ziguinchor. L'actualité internationale et la page des sports mettront fin à ce journal. C'était le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, le marché de Tilène dans la commune de Ziguinchor complètement réduit en cendres. Un incendie d'une rare violence s'est déclaré dans la nuit du vendredi au samedi entre 2h et 6h du matin, consumant plus de 300 cantines en faisant des dégâts matériels estimés un peu plus d'1 milliard de nos francs. Les sapeurs-pompiers qui ont rallié les lieux des réceptions du message ont eu la tâche ardue pour venir à bout du feu. Compte rendu avec Chatidiane Sissé. Infernal a été la nuit du vendredi au samedi pour les commerçants du marché Tilène à Ziguinchor. Un incendie d'une rare violence est aux alentours de 2h du matin déclaré à l'intérieur de ce grand marché réduisant en cendres, tout sur son passage aux grandes dames des commerçants qui avaient fini de se ravitailler pour la Tabaski, comprenaient alors leur amertume. Depuis 3 heures, les sapeurs ont déployé leurs moyens, mais de faibles moyens. Peut-être l'État devait équiper les sapeurs pour qu'ils aient d'autres moyens. Parce qu'un seul camion ne peut pas éteindre un marché de 300 et quelques cantines. Mais vrai encore, il y avait un problème d'eau. La citerne est finie, il était obligé d'aller recharger la citerne. Ils ont fait 1 heure de temps avant de venir le marché et tout est brûlé. On estime plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Dégâts matériels et marchandises ont plus d'1 milliard. Toutes mes cantines sont réduites en cendres, ça fait très mal. Je venais juste de charger mon dépôt de marchandises pour la Tabaski. Tout ce dépôt est en cendres, c'est étonnant et la mairie est entièrement responsable. C'est elle qui devait prendre ses dispositions pour un marché si grand. 10 minutes après leur saisine, les soldats du feu se sont présentés sur les lieux, mais c'est sans compter avec des manquements notés sur place, rendant compliquée leur intervention. La partie centrale du marché a complètement brûlé, parce que cette partie centrale du marché est composée essentiellement de cantines construites en zinc et en bois, avec un fort potentiel calorifique et fumigène. Donc, quand le feu s'est déclaré, il avait déjà pris des propensions élevées. Nous, quand on est arrivé, ce qu'on a fait, c'est de lutter contre les propagations. Mais signaler en passant que la bouche d'incendie qui dessert le marché ne fonctionnait pas. Et qu'on est venu avec un seul véhicule, mais en amont, on a anticipé avec le véhicule de l'ASECNA et le véhicule de Bignona, qui sont arrivés un peu tardivement, mais quand même qui ont été d'un apport considérable pour la maîtrise de ce feu-là. Autorités municipales, tout comme politiques de Ziguinchor, ont vite rallié le marché Tilène pour marquer leur compassion aux commerçants victimes de cet incendie. Vraiment, c'est la désolation, j'allais dire la consternation de tout le monde. Il faut tirer les conséquences pour que les autres marchés puissent répondre aux normes. Ça, il faut oser le dire. Si dans l'évaluation, on se rend compte qu'il y a des aspects qui n'ont pas été pris en compte et qui peuvent être favorables à un incendie comme ça, nous allons tirer les leçons et je pense que l'autorité prendra les mesures idoines pour que pareille situation ne se reproduise. Rappelez qu'avec cette tragédie qui vient de frapper le marché Tilène de Ziguinchor, c'est un dégât matériel inestimable que les commerçants viennent de subir, même si pour l'heure on ignore encore les causes de cet incendie. Mise au courant par le commissariat central, l'adjoint au préfet de Ziguinchor s'est déplacé sur les lieux pour constater les dégâts et apporter son soutien aux victimes. Papa Amadou Ngoumba a par ailleurs promis un dédommagement aux commerçants qui ont perdu leurs marchandises dans cette catastrophe. Nous écoutons sa réaction au micro de Chatidiane Sissé. Aujourd'hui, nous avons un sentiment de désolation et de tristesse vu ce qui s'est passé au marché Tilène de Ziguinchor.
C'est un grave incendie qui a ravagé pratiquement tout le marché. Nous avons été alertés par le commissaire central vers les coups de 3 h du matin et depuis nous sommes sur les lieux pour observer et constater les dégâts comme tout le monde. Et ensuite, nous allons faire une évaluation pour savoir l'état des dégâts, les personnes qui ont été impactées, le capital qui a été détruit par cet incendie. Il y a lieu également de remercier les forces de sécurité et de défense qui n'ont ménagé aucun effort pour venir à bout de cet incendie. Vous l'avez vous-même constaté, le feu est bien circonscrit, il ne peut pas se propager vers les tiers et il n'y a pas eu de dégâts, de pertes en vie humaine. Les dégâts sont des dégâts matériels et nous allons l'évaluer avec les techniciens, les différentes autorités et nous allons rendre compte à l'autorité qui prendra les dispositions nécessaires pour trouver des solutions et appuyer éventuellement les commerçants qui ont eu à perdre leurs marchandises. L'autorité municipale de Ziguinchor n'a pas été en reste dans les réactions présentes sur les lieux dès les premières heures du drame. L'adjoint au maire Taïbou Djedjou de promettre des mesures immédiates pour éviter désormais que pareille catastrophe ne se reproduise. Écoutons-le au micro de Cheikh Cissé. Je pense que, comme on dit, le malheur est déjà là, mais des mesures, parce que nous avions quand même un projet de réhabiliter le marché. Donc nous avons déjà la maquette pour le marché Seymour et pour le marché Tilène et le marché de Grand Dakar. Donc je pense que à partir de comme cet incident s'est produit, je pense que le projet va aller très vite. En tout cas, mettre les mesures de sécurité par rapport à... Je sais que c'est certainement un coupe-circuit qui a produit cet incendie. En tout cas, les sapeurs peut-être nous diront après, un peu plus clair. Mais quand même, des mesures seront prises parce que le maire a été saisi. Dès que cet incendie s'est produit, l'agent envoyé qui est présent a tenu à appeler toutes les autorités municipales pour les rendre compte. Donc j'avoue que dans tous les marchés du Sénégal, il se pose un problème d'organisation. Et je pense que le maire, la mairie de Ziguinchor va s'y atteler pour sécuriser, plus de sécurité au niveau des marchés, ouvrir des voies. Et je me rappelle que le directeur de la Sénélec était là. Et le problème des installations électriques est posé. C'est dans tous les marchés, il y a des installations clandestines. C'est ce qui produit ces incidents-là. Je pense que des mesures seront prises après pour que véritablement qu'il y ait plus de sécurité, plus d'installations avec, en tout cas en présence des agents assermentés, c'est-à-dire la Sénélec. Donc je pense, comme on dit, le malheur ne venant jamais seul. Et je pense qu'il y a un problème général d'organisation au niveau des marchés du Sénégal. Tournée du ministre de l'Agriculture dans le sud-est du pays, le docteur Papa Abdoulaye Seck, accompagné d'une forte délégation, était ce vendredi l'hôte de la région de Ziguinchor. Le ministre s'est rendu à Oulampane pour y visiter des champs, histoire de mesurer les efforts fournis par les cultivateurs en ce début de campagne agricole 2018-2019. Reportage. C'est ici, dans ces hectares de champs, que le docteur Pape Abdoulaye Seck, ministre de la Culture, accompagné de sa délégation, ont entamé la visite de suivi de la campagne agricole 2018-2019. Une occasion pour le ministre de revenir sur la pertinence de cette tournée. C'est des tournées qui nous permettent de dialoguer, de voir le chemin parcouru et d'apporter des correctifs nécessaires pour optimiser les performances de notre agriculture. Nous avons constaté au niveau de cette zone que les plantes se portent bien et on pense que si cette dynamique se confirme, on aura incontestablement une excellente production dans cette zone. Donc prions vraiment pour que ce qui a été constaté se confirme. Pour soutenir les producteurs, l'État ne compte pas lésiner sur les moyens. Une subvention à hauteur de 60% est annoncée pour l'acquisition de tracteurs. C'est une innovation majeure car, comme vous le savez, l'État subventionne les tracteurs à hauteur de 60%. Mais pour acquérir un tracteur, il fallait payer cash.
les 40%, ce qui est lourd pour les petits producteurs, mais avec la nouvelle formule inspirée et dictée par la volonté de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, l'accessibilité sera plus forte. Rappelez que le bilan agricole de 2017 était désastreux pour bon nombre d'agriculteurs. Pour cette année, les agriculteurs semblent plus rassurés, vu les stratégies prises pour une bonne campagne agricole. Parlons politique à présent. La paire ne fera aucun cadeau à ses adversaires politiques à Ziguinchor. Cette déclaration est de Kourfia Keba Diawara. Ce responsable politique de la mouvance présidentielle promet une victoire dès le premier tour du président Macky Sall à Ziguinchor. Une déclaration faite le lendemain de l'annonce par le député maire de Ziguinchor de sa candidature face à Macky Sall le 24 février 2019. Kourfia Keba Diawara, que nous écoutons. Suite à cette candidature que nous venons d'apprendre par voie de presse, nous avons tenu à rassurer, à dire de vive voix, à haute et intelligible voix, que Ziguinchor sera gagné par Macky Sall dès le premier tour. Nous ne parlons pas du Sénégal, mais nous parlons de Ziguinchor, et que tout le monde soit rassuré que quoi qu'il arrive, nous, à Ziguinchor, nous menons le combat, nous continuons de le mener et nous serons tous unis, comme nous l'avons fait au niveau, lors du référendum, comme nous l'avons fait au niveau des législatives. Nous avons battu et nous continuerons à gagner Ziguinchor pour Macky Sall parce que les populations ont pris conscience du décalage qu'il y a eu avec les actions sur le terrain du président Macky Sall. Donc il ne s'agit plus aujourd'hui de parler d'une candidature nouvelle. Il s'agit de mettre en exergue la satisfaction des populations. Et nous continuerons le travail pour effectivement faire le tour de ces populations. Mais aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de dire à Macky Sall que son parrainage à Ziguinchor est assuré. Mais qu'au-delà de cela, qu'il gagne au premier tour tout le département de Ziguinchor. Et il n'y a aucun doute là-dessus. Nous y croyons. Il le mérite parce qu'il a posé des actes qu'aujourd'hui, les Ziguinchorois sont fiers de pouvoir l'accompagner pour un second mandat. Une quelconque candidature aujourd'hui ne pourrait ébranler la victoire du président Macky Sall au premier tour, je veux dire à Ziguinchor. Place à présent à l'actualité internationale où nous parlerons de la monnaie turque en pleine surchauffe en Asie-Pacifique, à l'alourdissement du bilan du séisme de magnitude 6,9 en Indonésie, puis des milliers de manifestants à la place Victoria en Roumanie. En Asie-Pacifique, la monnaie turque en pleine surchauffe, la livre turque qui a perdu près de la moitié de sa valeur face au billet vert depuis le début de l'année a enregistré vendredi 10 août une baisse vertigineuse jusqu'à des plus bas historiques. La devise turque s'y échangeait à 6,63 livres pour $1 à la clôture de Wall Street, soit une baisse de 13,7% après avoir perdu jusqu'à 24% au cours de la journée. Indonésie, près d'une semaine après le séisme de magnitude 6,9 qui a frappé l'île indonésienne de Lombok, le bilan s'est alourdi à 387 morts, ont indiqué samedi 11 août les autorités locales. On prévoit que le bilan va continuer de s'accroître car des victimes sont encore probablement sous des torrents de boue ou des ruines. Des personnes n'ont d'autre part pas été enregistrées ou ne se sont pas signalées, a indiqué le porte-parole de l'Agence nationale indonésienne en charge des catastrophes naturelles. En Roumanie, à Bucarest, des milliers de Roumains travaillant à l'étranger ont manifesté ce vendredi soir contre la corruption et les tentatives du Parti social-démocrate d'affaiblir le pouvoir judiciaire venu de toute l'Europe, mais aussi des États-Unis et du Canada. Ils ont répondu à un appel sur les réseaux sociaux à se réunir place Victoria, drapeau roumain en main, pour réclamer la démission du gouvernement. Une place symbolique où avaient eu lieu les plus importantes manifestations de l'histoire du pays depuis la révolution de 1989. Place à l'actualité sportive avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport.
Nous démarrons par le tournoi d'ouverture de l'ODCAV du renouveau de Ziguinchor. L'ODCAV du renouveau de Ziguinchor jouera la finale de ces 4 grands ce samedi 11 août 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. Cette finale opposera à partir de 19h30 l'ASC Kansala à Tilène. Grâce notamment à 2 buts de Dimitri Payet, dont un penalty offert par la VAR, l'Olympique de Marseille a débuté sa saison avec une victoire sur Toulouse 4 buts à 0 vendredi soir. Valère Germain et Florian Thauvin sont les autres buteurs. José Mourinho n'a pas tari d'éloge sur Paul Pogba, capitaine et buteur pour Manchester United, vendredi face à Leicester. 2 buts à 1 en ouverture de la saison de Premier League. Thomas Tuchel affichait un franc sourire en s'installant derrière le pupitre de l'auditorium du camp de loge ce samedi matin pour sa première conférence de presse au centre d'entraînement à la veille de la réception de Caen. Le nouvel entraîneur de Paris Saint-Germain s'est efforcé de répondre en français, même s'il terminait parfois ses réponses en anglais, secondé par un interprète. Manifestement content d'être là, après une pré-saison passée sans la plupart de ses cadres, il a laissé entendre qu'il lui tardait de se lancer dans sa nouvelle aventure. Le FC Sochaux a remporté son match lors de la 3e journée de Ligue 2 France face à Ajaccio 2-3. Arrivé cette saison à Sochaux en provenance de Red Star FC, Abdoulaye Sané, l'attaquant sénégalais de 25 ans, a ouvert son compteur en inscrivant le 3e but de son équipe à la 64e minute. Voilà ce qui fait l'essentiel de la page sport dans ce journal. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous. Au revoir.